ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. L'euthanasie, c'est pourquoi faire? Pour soulager nos souffrances, mais il y a des soins palliatifs pour ça. C'est quand je vais aller à la course, là, les autres. Et ils disent que c'est les vaccins qui Pour faire des économies, voilà pourquoi on veut faire l'euthanasie. Ça coûte moins cher que les soins palliatifs. Et pendant ce temps, la Sécu fait de la propagande pour que le monde entier vienne se faire poser des prothèses ou d'autres soins gratos. Qui nous mène à la ruine depuis 40 ans, traite Trump de fou parce qu'il veut faire revenir le travail dans son pays. Mais ce sont eux les fous, ces mondialistes. On coupait des têtes. Avec Macron, on coupe ses vites. Et avec ses vites, on coupe les libertés publiques. Macron, ta gueule, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Ta gueule. L'euthanasie, c'est pourquoi faire? C'est pour abréger vos souffrances, mais non, il y a les soins palliatifs pour ça. Alors c'est pourquoi faire l'euthanasie? Eh bien, c'est pour faire des économies. 1,5 milliard si on abrège la vie des vieux, et des handicapés, et des dépressifs. À la Révolution française, on coupait des têtes. Avec Macron, on coupe ses vites avant de couper les réseaux sociaux. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Devinette, devinette, l'euthanasie, c'est pourquoi faire? C'est pour soulager vos souffrances. Eh bien, pour ça, il y a les soins palliatifs. Alors, c'est pas pour ça. Alors, c'est pourquoi faire l'euthanasie? Eh bien, c'est pour faire des économies. 1,5 milliard si on abrège la vie des vieux, et des handicapés, et des dépressifs. Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissamment contre les mensonges du pouvoir. Ils crient haut et fort leur espoir. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système. Nous nous dressons, nous restons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Le peuple s'éveille, ne se laisse pas tromper par les discours creux, les promesses volées. Nous marchons ensemble, main dans la main. C'est bon? Bonjour Marc. Alors je crois qu'aujourd'hui tu veux nous dire quelque chose. Oui, un petit point particulier. Bon, d'abord, au niveau actualité, ceux qui veulent absolument rencontrer François Bayrou ce soir à 19 h à la messe de la paroisse Saint-Joseph, il a été obligé, pour des raisons, semble-t-il, un peu plus importantes au niveau du gouvernement de la France, renoncer à sa messe à Saint-Joseph, aller voir ses canassons à Bordère, à 15 km d'ici, et puis surtout nous mettre le gros souk, place Royale, dans notre maison du peuple, anciennement mairie de Pau, qu'il occupe de façon tel un imposteur depuis 2014. Bon, pourquoi je fais ce petit préambule? C'est que, bon, c'est bien François Bayrou, donc chrétien catholique, je suis moi-même de tradition catholique, même si je suis agnostique, et il se trouve que dans mon parcours, j'ai beaucoup suivi donc l'histoire des religions, même si je ne suis pas théologien, avec un résumé formidable qui est là aujourd'hui à côté de moi. Et je travaille depuis des mois et je crois qu'on n'est pas loin de concrétiser
Le déclic final, ça a été donc le nouveau prêtre de la chapelle Saint-Gonzague, à côté du lycée du Barthou, qui est à même pas 100 mètres d'ici, au bout de la rue, à côté. C'est un nouveau prêtre formidable qui a 30 ans. Ça va nous changer d'autres qui étaient un peu moins accessibles. Donc il arrive de Bretagne, je pense qu'il a bien compris le Béarn. Donc lui, j'ai eu 3-4 contacts avec lui intéressants. Donc lui, il est prêt à être présent. Pas pour représenter le Vatican, hein. C'est pas lui qui va représenter le Vatican, même si le pape il vit ces derniers jours certainement. Mais disons, je pense qu'au niveau de l'Église catholique, bon, il y aura quand même quelqu'un, voilà, un interlocuteur intéressant. Parce que l'idée ici, bon, vous le savez, on est en forum permanent ici, c'est du débat contradictoire. Et mon ambition, qui est quand même assez importante, c'est d'avoir un représentant de... Bon, donc l'Église catholique, ça pourrait être ce prêtre si ça marche. En plus, il n'aurait plus que 100 mètres à faire pour venir ici. Après, un imam. Bon, j'ai des relations avec des imams de la communauté musulmane ici. Et puis surtout les 3 rabbins, dont un, normalement, doit venir me porter aujourd'hui, ça fait des mois que je l'attends, le drapeau hébreu. Bon, moi, je ne suis pas du tout sioniste, je ne suis pas militant, activiste, mais les Israéliens, évidemment, ils ont un droit à exister comme toutes les autres personnes du Moyen et du Proche-Orient. Donc, si on arrivait à faire un débat, même avec l'appui de Sud-Ouest La République, d'avoir un débat face aux lecteurs citoyens, ce que j'espère avoir avec Sud-Ouest La République, mais en attendant, nous, on aimerait avoir un petit forum sympa sur les questions quand même existentielles importantes concernant les 3 religions monothéistes, donc un peu avec un esprit œcuménique. Donc chacun présente ses arguments et sans polémique, sans voilà, essayer de se retourner le cerveau les uns les autres. Moi, ce n'est pas ma philosophie. Voilà. Donc je pense que les 30 millions de Palestiniens, on a vraiment une pensée très très forte pour eux. Bon, le collectif pro-Palestine qui est venu l'autre jour, il y avait 4 familles palestiniennes, il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas d'Arabes pour les soutenir. Bon, 30 millions de Palestiniens, je pense que ça vaut le coup quand même de les soutenir. Et puis donc, on a le merveilleux drapeau tricolore. Bon, là aussi, je ne suis pas un nationaliste franchouillard. Mais mon drapeau tricolore, moi, je pense que je l'ai mérité et j'en suis digne. Mais, alors vraiment, mon kiff complet, ça serait, j'ai déjà les bannières palestiniennes, le drapeau hébreu qui va arriver. Bon, après, si on me propose le drapeau du Vatican, je le mettrai. On fera un petit bouquet fleuri des 3 drapeaux et enroulé dans notre drapeau tricolore. Donc le symbole, c'est la République française laïque. Eh bien, les 3 religions monothéistes, même si nous, on est évidemment de tradition plus que catholique en France, voilà, qu'on puisse avancer sur ce domaine. Voilà. Donc j'invite des gens qui pourraient nous voir. Ils peuvent venir à n'importe quel moment. Moi, j'ouvre la boutique, comme on le sait, 8 h du matin à minuit, quasiment tous les jours, sauf Giboulet et à Berce de Grelon. Et puis, on est là et on fait en sorte de pouvoir être facilement accessible, comme tu le sais, puisque nous, on a la chance tous les samedis de vous voir venir et c'est très précieux pour nous. On a besoin de présence et de soutien au niveau humain et au niveau voilà, vraiment de la présence, quoi. Alors rappelez-nous le lieu où c'est que nous sommes ici. Alors ici, c'est le camp de base. C'est le camp de base donc, de Territoire solidaire, citoyen résistant, puisque j'ai un autre panneau, il y a résistant aussi. Bon, tant bien que mal, on essaie d'avoir 2 mètres carrés. Comme je dis, moi j'ai libéré les 50 cm² du départ du Béarn. Et il y a tout le reste du Béarn à libérer. Donc on est devant Footlocker, à côté du kiosque de Clémenceau. Et je pense que c'est facile de nous joindre, puisque toi tu es arrivé là aujourd'hui. Tu as su où me trouver le samedi, bravo. Voilà, donc franchement, on partage des parts d'humanité avec vous, là, qui êtes là tous les samedis. Et il y a 400 000 Béarnais, 7 millions d'Aquitains dans notre belle région, dont un certain nombre passent à Pau. Eh bien, on va faire en sorte d'être le plus nombreux possible, d'avoir une grosse vidéo, d'avoir une grosse photo, avec les participants de Territoire solidaire, de ce mouvement associatif, et avec les amis sympathisants que tu connais très bien et puis dont vous faites partie évidemment à juste titre. Voilà un petit peu ce que je voulais exposer aujourd'hui et puis on est là à votre disposition. Et moi, si je peux faire un petit peu le lien, le relais
entre ce genre de préoccupations, puisque là, à côté de nous, on a des amis protestants. Il y a les maraudes protestantes. Alors je voulais dire aussi un mot par rapport au ramadan. Ça a été un ramadan formidable, parce que dans un des 5 piliers de l'islam, il y a la zakat, qui est l'aumône musulmane. Et là, franchement, c'est pour les musulmans et les non-musulmans. Pendant le ramadan, avant le ramadan et après le ramadan, moi, les musulmans que je connais autour de nous, ils ont été exemplaires par rapport à ça. Et on aimerait, j'en ai parlé avec notre cher nouveau prêtre trentenaire catholique à la chapelle Saint-Gonzague, on aimerait que la charité chrétienne, puisque nous, tous les dimanches matins, on a tous les catholiques qui vont à la messe là-bas, au bout de la rue, on aimerait qu'ils fassent le lien entre territoire solidaire, où il y a un grand nombre de gens dans le besoin et la nécessité. Et donc, bon, s'il y avait un petit reste de charité chrétienne, on ne demande pas les oboles pour les œuvres, mais voilà, qu'il puisse y avoir une attention de la part des chrétiens. Alors chrétiens, ça peut être des orthodoxes, ça peut être des protestants et ça peut être des catholiques. Voilà un petit peu comment ça se présente en ce beau samedi du mois d'avril. Alors on en profite, puisqu'après, dans les jours qui viennent, comme vous le savez, on va être plus sujet aux intempéries, quoi, aux intempéries. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, donc excellent défilé à vous, et puis longue vie au cortège que vous animez depuis, on compte plus les années. 3 ans. 4 ans. 4 ans. Bon, on remarque que ça correspond à la phase où on a essayé de mieux se structurer ici. Mais on n'aura pas de local pour accueillir du public, un territoire solidaire. On n'a pas de bénévoles, on n'a que des citoyens. Moi, je suis un citoyen parmi d'autres, je ne porte que ma voix. Je suis président de rien, etc. Et puis, donc, on est libre, pas de demande de subvention, même si vous savez qu'il y a la moitié des subventions en France qui ont été supprimées par les conseils généraux et tout ça. Donc, si on était comment dire, dépendant d'une subvention, on aurait des difficultés. Et puis après, comme on n'a aucun contact de déclaration avec la préfecture, on est libre comme l'air, on a de compte à rendre à personne. Voilà, chers amis, et puis c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu dans les conditions de la Covid. Moi, avant, on me demandait toutes les heures est-ce que j'avais mon autorisation de sortir, alors que je sortais de nulle part pour aller nulle part. On m'a fait ça pendant plusieurs années. Et puis là, on me dit, tu as droit à 10 minutes, là, 10 minutes maximum assis. Et puis 17 heures après, à minuit, je suis toujours là, avec d'autres personnes, évidemment, qui se renouvellent au fil de la journée. Donc, on a libéré 50 cm² du Béarn. Ils sont là. On nous conteste le mètre carré que j'ai à ma gauche, puisqu'on a le droit de rien mettre, en théorie. Et puis, notre cher Béarn, d'une façon ou d'une autre, par des moyens pacifiques évidemment, on va libérer le reste du Béarn de l'emprise qu'on a, notamment depuis 2014. Depuis qu'on a Lou Bayrou, maire de Pau, et puis alors depuis 4 mois, c'est l'enfer sur terre depuis qu'il est Premier ministre. Puisque tout le monde se croit, tous ceux qui se recommandent de lui se croient tout permis, parce que le patron, c'est le Premier ministre. Au contraire, ça devrait être le contraire. Il doit avoir une responsabilité particulière par rapport à la population paloise et béarnaise, qui peut être favorable à lui ou dans l'opposition, on s'en fout, mais au moins un minimum de respect. Nous, on demande un minimum de respect. Voilà. Bon, merci. Voilà, cher Eric, et puis bonne fin de cortège. Et, oui, merci à toi. Et puis entre deux samedis, quand vous avez la possibilité de venir faire un saut, on vous mettra au courant des actions qui sont en cours. Oui. Parce que donc je rappelle quand même que nous on intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne, avec nos petits moyens, nos petits bras musclés. Donc logement, hébergement, santé, alimentation, éducation, culture. Voilà, on essaie de faire le relais à tout ce qui est citoyen, même si on ne se prend pas pour le nombril du monde, mais on a une petite efficacité au niveau du caniveau où on est positionné ici. Voilà, cher ami, et puis longue vie à Filméric. Oui. Merci à toi. Et à tous ceux qui te suivent sur les réseaux. Oui, et puis longue vie à Territoire Solidaire Citoyen. Évidemment, résistant. Résistant. J'aurais pas imaginé il y a 4 ans qu'on devienne aussi résistant, mais résistant dans le bon sens du terme. Hein. Oui. C'est-à-dire, on a nos droits fondamentaux, on a nos libertés individuelles et collectives, on a dans les camps de démocrates, Front populaire, il y a 192 députés. Donc on est majoritaire encore, même à Pau et en Béarn, par rapport à l'opinion publique et par rapport aux 70 millions de Français. Ce n'est pas nos ennemis jurés de l'ultra-droite qui font la loi pour l'instant ici, mais il faut réagir là maintenant et s'organiser en conséquence maintenant. Même pour ceux comme moi qui ne sont ni militants, ni activistes, mais qui sont des citoyens qui essayons de connaître nos droits fondamentaux
savez, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, il y a 20 000 lois qui régissent notre vie quotidienne, donc moi je ne prétends pas en connaître, voilà. Mais bon, on se renseigne et l'aspect juridique est très important puisque ça conditionne tous nos actes de la vie quotidienne, le droit et les questions juridiques. Il y a un fait nouveau là, c'est qu'il y a une jurisprudence qui a lieu à Toulouse et qu'ils essayent de... Putain, 2 équipages en plus, heureusement que vous êtes là. Là, je prenais la double peine. Alors, la jurisprudence maintenant, c'est qu'ils veulent mettre à Pau l'interdiction de rester plus de 10 minutes, quelle que soit la personne, quel que soit son âge. À la 11e minute, on est verbalisé. Bon. Ils font ça avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, maintenant, ils sont quasiment interdits de mettre la tête dehors. Et à Toulouse, ils ont fait ça. À Toulouse, ils interdisent à Place du Capitole et ailleurs, ils interdisent aux gens de se poser plus de 10 minutes, donc plus de liberté de réunion. 20 minutes, j'ai une amie qui... 20 minutes aux témoins de Jéhovah? Ouais. Ah, ils ont tenu les 20 minutes. Bon. Je connais quelqu'un qui est témoin de Jéhovah qui en a parlé. Mais il y a eu un rassemblement à Toulouse, ils n'ont pas été virés de nulle part, ils y sont allés. Non, mais le rassemblement, mais ils ont interdiction maintenant à Toulouse de mettre le nez dehors avec les binômes et avec les présentoirs. Et à Pau... je me renseignerai auprès de la personne que je connais. Voilà, et à Pau, il y a le risque que ça se passe pareil. Et alors évidemment, après, ils auraient beau jeu de dire, nous, à la 11e minute ou à la 21e minute, on les fait dégager. Donc ils font les suglaces, ils vont à Ragon, enfin ils n'arrêtent pas de bouger, les malheureux. Et moi, évidemment, à la 11e minute, je suis arrivé de bonne heure ce matin, j'ai dépassé le quota de minutes et d'heures autorisées. Voilà. Donc ça crée un précédent, ils vont dire, oui, mais pourquoi lui, vous ne le dégagez pas direct d'ici, alors que les autres qui n'ont rien à vendre, comme lui, nous on est sans but lucratif évidemment, les autres, ils n'ont pas le droit de quasiment de mettre le nez dehors. Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissante.